Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'en profite encore une fois pour répondre un peu à une question qui a été posée. J'ai pas trouvé de super image sur... Peut-être que quand j'aurai fini le vlog pendant un an et que je referai après des vidéos, je ferai des vidéos un peu plus poussées avec des exemples, etc. etc. Là ce sont des vidéos, des petits haïkus en vidéo sur un an. Donc j'avais pas prévu que j'ai tant de travail cette année, que je sois si absent, donc peu importe. Donc, quand vous avez 4, par exemple, vous avez au début des mesures 4-4, 7-8, 9-8, 12-8 par exemple, etc. 6-8, 15-16 dans les trucs genre Dream Theater, Meshuggah, etc. Ça, je vais vous expliquer. Le chiffre d'en haut, c'est la quantité. D'accord? Dites-vous ça. C'est le. Voilà, la quantité. Et le chiffre d'en bas, c'est la qualité. Donc, le chiffre d'en bas, c'est celui qui est un peu difficile à comprendre. C'est un petit code. Genre un petit code secret, on va dire. Bah, moi, c'est comme ça qu'on me l'a appris quand j'étais petit. Par exemple, 4 correspond à noir, le chiffre d'en bas. 8 correspond à croche. 16 correspond à double croche. 2 correspond à blanche. Et 1 correspond à la ronde. Donc, par exemple, si vous avez une mesure en 4, 4, ça signifie qu'il y a 4 noirs par mesure. Ok? Si jamais je vous dis 5, 4, ça veut dire qu'il y a du 5 noir par mesure. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Si je vous dis 7, 4, vous allez me dire 7 noirs par mesure. D'accord? Donc, dans ces cas-là, dans le cas par exemple du jazz ou dans certaines musiques, peut-être dans la musique, je sais pas, en tout cas en jazz, on a tendance à faire des claves. C'est-à-dire qu'on fait pas 1, 2, 3, 4, 5, mais on fait par exemple 2 noirs pointés et une noire. Ça fait ta, ta, et deux, pardon. 2 noirs pointés, donc qui équivalent à 3 temps, et 2 temps en noir. D'accord? Donc ça fait ta, 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 ta. Ça, si vous voulez, on appelle ça même du 3 plus 2. Voilà, dans le langage courant. Par exemple, sur des mesures à 7-4, et vous pourriez très bien avoir 2 plus 3. Par exemple, dans ce cas-là, ça ferait ta, 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 ta. Pour du 5-4 jazz qui aurait donc 2 plus 3. Dans le cas du 7-4, il y a plein de façons de faire aussi. Tu vois, pour en revenir aux 5 temps, vous pourriez avoir noir, noir pointé, noir pointé, noir. Donc ça ferait ta, 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 ta. Tu vois. Donc c'est, encore une fois, ça c'est ce qu'on appellerait des, entre guillemets, des claves ou des riffs un peu, tu vois. Par exemple, dans le cas du 7-4, tu as deux blanches plus deux blanches, donc qui valent à chacune 2 temps, donc ça fait 4 temps, plus 2 noirs pointés, ce qui ferait 3 temps. Donc là, on dirait du 4 plus 3, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est pour des trucs assez simples. Après, si vous avez dans les mesures asymétriques, vous avez la possibilité d'avoir donc des tempos qui sont un peu, comment dirais-je, on va dire tronqués. C'est-à-dire que si par exemple j'ai du 7-8, ça voudra dire 7 croches par mesure. Et auquel cas, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6. D'accord? C'est très utilisé par Dream Theater, par Meshuggah, par tous les trucs un peu rock progressif. Il y a même des. Voilà, il y en a pas mal des gens qui utilisent ce genre de truc. Du 9-8, par exemple, il y a deux possibilités. C'est soit on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. On va prendre 3 temps divisé en 3. Mais sinon, si on est dans un truc binaire, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. D'accord? Voilà, par exemple. Et voilà. Par exemple, dans le cas d'un morceau en 15-16. D'accord? Donc ça veut dire 15 doubles croches par temps. C'est des choses qu'on retrouve
par exemple chez Michuga. Donc si jamais je vous le jouez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. D'accord? J'ai enlevé une double croche. D'accord? Vous pouvez avoir du 17-16, du 9-16, dans Dream Theater, il y a des trucs de l'autre monde des fois. Voilà. Donc c'est simplement, en fait, le nombre d'une figure rythmique. Si par exemple je vous mets du 4-1, ça veut dire que dans la mesure, il y aura 4 rondes. D'accord? Donc ça va faire 16 temps. Donc j'en ai jamais, moi personnellement, j'en ai jamais vu. Si jamais je vous dis du 2-2, ça voudra dire 2 blanches par mesure. Et là, la pulsation est différente. D'accord? Souvent, on aura dans du 2-2, par exemple, l'exemple de, je crois que c'est For the Love of God, par exemple. Il me semble, oui, c'est en 2-2, il me semble. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, sur le premier temps, en gros, donc ça fait 4 temps, ça fait si on compte en noir. Sur le premier temps, tu auras un coup de grosse caisse, et sur le troisième temps, tu auras un coup de caisse claire. D'accord? C'est-à-dire que les valeurs durent 2 fois plus longtemps. Voilà. Donc, je pense que je ferai une vidéo avec des riffs. Là, c'est vraiment pour l'explication théorique, parce que euh, encore une fois, c'est pas courant si vous écoutez pas du dream. C'est par exemple si vous faites du blues, de savoir ce que ça fait de jouer en 7-8, on s'en fout un peu quoi. Et après, pour ce qui est des gens, pour l'improvisation, etc., moi j'ai tendance à dire que quand tu es obligé de jouer sur ce genre de truc, moi ça m'est arrivé il y a pas si longtemps de faire un morceau en 7-8, ouais. Enfin, en tout cas, j'ai dû enregistrer. Bon, là, rythmiquement, bon, c'était un riff à faire, donc ça allait. Une fois que tu apprends le riff, bon, bah, c'est comme du 4-4. Hein, il suffit de le faire correctement, enfin, de pratiquer. Et j'ai dû improviser un solo là-dessus. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est comme un peu dans la méditation, j'ai envie de vous dire. C'est que lorsqu'on doit improviser sur une rythmique comme ça compliquée, il faut pas penser à ce qu'on doit faire. Il faut pas mentaliser le truc. C'est comme j'ai envie de te dire que de réfléchir à improviser sur un truc comme ça, c'est un peu comme de te dire d'essayer de mentaliser le fait à chaque fois que tu marches, de mettre un pied devant l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le faire au feeling. Tu laisses tourner, bon, allez, tu t'entraînes un peu, tu laisses tourner, et puis après, tu te laisses aller, quoi. Ce sera toujours mieux que de mentaliser le truc en te disant, il faut que je retombe sur le 1, tu vois? Voilà. Il faut se laisser aller dans le flow du truc, quoi. Voilà. Alors, c'est facile à dire, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut s'entraîner. C'est juste un entraînement. C'est une habitude. D'accord? Voilà. Dans le cas, par exemple, d'un truc comme Dream Theater, tout est écrit. Il n'y a pas d'improvisation, je crois pas. Il y en a très peu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai décroché à euh, Metropolis Part 2, Dream Theater. Alors, après, j'ai écouté un petit peu les albums. Je crois qu'il y avait Train of Consequences ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. J'ai un peu écouté, mais il n'y a pas vraiment d'impro, tout est écrit, donc tout est cadré, si tu veux, voilà. Mais quand on est obligé d'improviser sur ces trucs-là, je pense que le mieux, c'est de se laisser aller dans la musique, en fait, voilà. Plutôt que d'essayer de se dire, de réfléchir. Et j'ai regardé, je me suis acheté des masterclass, là, alors, rien à voir avec la musique, de Mentor Show, là, puisque c'était le Black Friday, et j'ai tout pris. Il y avait un mec dont je me souviens plus le nom qui parlait de méditation je crois que le titre ça s'appelle Foutez-vous la paix de je ne sais plus qui, et il disait que c'est pas possible par exemple quand si on essaye de conscientiser nos mouvements lorsque par exemple on nage, on coule en fait, et des fois de se laisser aller en fait, de pas mentaliser tout, c'est quand même bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.